Bonjour à vous les taureaux, je vais vous faire votre petite guidance pour ce mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc j'avais déjà mélangé un tout petit peu avant la vidéo, comme ça je vous épargne les longs mélanges. Voilà, alors au niveau des taureaux, pour le mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie avec le tarot? Alors au niveau financier, au niveau sentimental et relationnel, au niveau du développement personnel et au niveau financier. Alors, voilà. On y va pour les taureaux. Alors, au niveau du travail, on a le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, c'est on a une carrière qui est stable, qui est solide, qui est bien ancrée pour ce mois de mai. Donc, on a quelque chose de vraiment sans souci, on va dire, a priori qui ne devrait pas évoluer ce mois-ci en tout cas. Alors, pour l'amour, on a l'amour ou les relations. Hein. On a, alors moi j'appelle ça la générosité. C'est la carte de la générosité pour moi. Voilà, on va peut-être être amené à peut-être aider des amis, voilà. Essayer, on peut aussi de ne pas être trop généreux, parce qu'il faut quand même faire attention un petit peu à ce qu'on fait. Mais on voit qu'en tout cas, il y a des choses qui passent de la main à la main. Donc, voilà, il y a des échanges de matériel qui se font. Après, ça peut être un don, ça peut être un prêt, ça peut être, voilà. C'est tout ce qui est matériel, hein, donc c'est pas nécessairement l'argent non plus. Ça peut être, vous allez, je sais pas moi, prêter votre tondeuse, voilà. En tout cas, on nous parle de générosité dans les relations ce mois-ci. Alors, en développement personnel, on a le 5 d'épée. Pouf! Le 5 d'épée, ben, c'est les prises de tête. Alors, on a les prises de tête. On va voir un petit peu pourquoi des prises de tête. Voilà. Donc, avec le 5 d'épée, effectivement, est-ce qu'on se pose un petit peu la question de quelle direction il faut prendre pour telle ou telle chose, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Voilà. En tout cas, là, pour le moment, on est en prise de tête avec soi-même. Et au niveau financier, on est dans le 7 de bâton. Donc, même s'il y a des choses, parce qu'on voit bien les bâtons dirigés vers la personne, même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles, s'il y a peut-être des revers, des choses qui ne sont pas évidentes, et c'est peut-être ça aussi votre prise de tête au niveau personnel, la personne quand même est au-dessus. Donc elle arrive à maîtriser les adversités. Voilà. Donc c'est quand même quelqu'un qui arrive à mettre les choses en place, parce que le bâton c'est l'action, donc qui arrive à mettre les choses en place pour que financièrement parlant, ça ne soit pas la débâcle. Quoi, hein. On voit qu'elle elle fait ce qu'il faut pour arriver à garder le cap et, euh, et arriver à ne pas avoir trop de casse. Alors, au niveau... je n'ai même pas encore eu le temps de poser l'intention. Alors, au niveau du travail, avec le 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a comme conseil au niveau du travail?
qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil au niveau professionnel pour les taureaux au mois de mai 2022, s'il vous plaît. Oups, j'en ai une là. Le diable. Alors, au niveau relationnel et sentimental, désolé, je plonge en dessous de ma table. Alors, voilà. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qu'on nous conseille? La force. Voilà. Et au niveau financier, quel est le conseil des cartes pour les taureaux au niveau financier pour ce mois de mai 2022? Il y en a une qui s'est retournée. Le monde, bah là franchement, voilà. Voilà. Alors, au niveau professionnel, il y a le diable. Donc, faites peut-être attention qu'il n'y ait rien qui menace cette stabilité. Ne vous laissez pas tenter peut-être par des choses ou des marchés qui peuvent paraître alléchants, mais qui au fond ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Faites attention de ne pas vous laisser manipuler dans le milieu du travail. N'acceptez pas n'importe quoi si on veut vous faire signer un contrat, un amendement à un contrat, un truc qui a l'air alléchant. Faites quand même attention parce que le diable, quand même, il manipule. Euh, c'est la manipulation, la tentation. Donc voilà, faites attention. Faites attention que rien ne puisse menacer cette stabilité que vous avez pour le moment. Effectivement, dans le milieu professionnel, il peut y avoir des choses qui paraissent alléchantes et qui, au final, ne le sont pas. Hein. Donc, le miroir aux alouettes, faites attention à ça. Alors, pour le relationnel et l'amour, on avait le 6 de Pentacle, donc la générosité. Et aussi, ici, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, ben, c'est celui qui est dans l'action. C'est celui qui a envie d'y aller, qui a envie peut-être de donner, qui a envie de rayonner, qui a envie de conquérir. Voilà. Le chevalier de bâton, c'est un conquérant. Donc, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, qui, euh, qui va droit au but. Voilà. Donc, on vous conseille effectivement d'y aller hein, au niveau sentimental ou relationnel. Si vous avez quelque chose en tête, ou je ne sais pas moi, vous avez une nouvelle personne en vue, ou vous avez envie de nouer une relation amicale avec telle ou telle personne, on vous dit d'y aller. On vous conseille, euh, on vous conseille d'aller de l'avant. Voilà. Alors, au niveau donc de la prise de tête avec le développement personnel, avec le 5 d'épée, comme carte conseil, on a la force. Donc, d'avoir la force, même si les choses sont pour le moment pas toujours faciles et qu'on a des questionnements en soi, peut-être par rapport au diable au travail, hein, peut-être que ça va vous prendre la tête si on vous propose quelque chose, que ça va peut-être vous prendre la tête et que vous n'allez pas savoir trop bien quoi faire. Vous avez quand même la force qui viendra vous donner un petit peu l'impulsion de dépasser ces prises de tête. Voilà. Donc, au final, c'est pas encore trop grave. Voilà, c'est des prises de tête, surtout avec vous-même. Euh, essayez de trouver la force en vous, vous l'avez de toute façon. Hein.
de trouver la force en vous pour dépasser ça et vous prendrez la bonne décision. Et donc, pour le financier, on avait donc le 7 de bâton, donc, où effectivement on voit qu'il y a pu y avoir ou qu'il y aura, puisque c'est pour le mois de mai, un peu d'adversité, mais on voit que vous gardez le cap. Vous trouverez de quoi mettre en place pour euh, mener à bien les problèmes financiers. Et après, vous avez le monde. Donc, le monde, c'est vraiment la carte de l'achèvement, la carte de, voilà, d'un cycle qui s'achève et d'un nouveau cycle qui commence. Donc, même si ça a pu être difficile, même si ça, voilà, après, vous allez enclencher autre chose au niveau financier. Voilà. Et peut-être aussi que le fait de garder le cap, justement, par rapport à cette adversité, ce sera peut-être effectivement de clôturer quelque chose pour repartir sur autre chose, pour pouvoir garder le cap ici. Moi, je le vois comme ça. Voilà, voilà pour les taureaux. Ben, franchement, c'est pas un vilain tirage, hein. Il est très. Moi, je le trouve assez positif, hein. Parce qu'au final, à part peut-être au niveau professionnel, où on va peut-être vous proposer des choses qui ne sont peut-être pas ce qu'elles pensent, enfin, ce qu'elles prétendent être, au final, pour le reste, bon, les prises de tête un petit peu au niveau personnel, ça a peut-être à voir avec le boulot, justement. Mais on voit que malgré les adversités au niveau financier, parce que c'est peut-être ça qui vous prend la tête hein, par rapport au boulot, peut-être justement par rapport à ce que ça pourrait vous apporter au niveau des finances, on voit que finalement, même si vous vous prenez la tête et même si les choses ne sont pas évidentes, vous allez pouvoir mettre les choses en place pour repartir sur autre chose au niveau financier. Donc franchement, pour vous les taureaux, ce mois-ci, ça devrait bien se passer. Voilà, voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très joli mois de mai, et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!